1, 2, 1, 2. Dites-moi que vous m'entendez s'il vous plaît. Je suis en détresse. Bon écoutez, bonjour. Excusez-moi, j'ai oublié carrément la politesse. J'arrive. Moi. J'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve. On est aujourd'hui jeudi. Il est 17h, 18h. Je ne vais pas à la salle puisque j'ai pas envie de crier victoire. Mais ça fait 3 fois que je refilme cette vidéo. J'espère juste que cette fois-ci c'est la bonne. Je suis pas habituée à filmer ce genre de vidéo, mais j'espère que ça vous plaira. Comme vous avez pu voir dans le titre, on se retrouve pour un petit Taste and Talk version podcast. Et je suis vraiment trop contente parce que vraiment, encore une fois, ça fait je sais pas combien de temps que je voulais filmer cette vidéo, mais vous avez compris, je galère. J'espère que c'est la bonne. J'en peux plus. Je suis pas sûre que la vidéo soit très très bien cadrée. Vraiment, veuillez m'en excuser, mais comme vous l'avez compris, ça fait plusieurs fois que je refilme cette vidéo. Du coup, on se retrouve pour un petit Taste and Talk. Pour les 2 fois où j'ai tenté, j'étais bien maquillée, tout ça, et là j'ai laissé tomber. Pourquoi ? Parce qu'il pleut. Et je me suis dit genre, viens, je prends soin de moi, je me fais des petits soins, des masques et tout. It's time. Et là, je vérifie juste que le micro, ouais, là le micro ça a l'air de fonctionner. Je me suis dit, je vais faire ma skincare. Et évidemment, mais si vous me connaissez bien, et d'ailleurs je vous invite à faire de même en fait, vous venir d'un petit caramel macchiato dans une tasse avec un papillon. Si je vous en supplie en fait, vraiment c'est la moindre des choses je pense. J'essaie vraiment de cadrer un peu, j'espère que... Je sais pas si c'est penché en fait. Je suis vraiment désolée pour la vidéo, vraiment j'espère que ça va pas être bancal. Mais je vous avoue que je galère, donc franchement au fur et à mesure en fait je pense de me louper. Je pense que c'est comme ça que j'apprends, souvent c'est comme ça qu'on apprend. Donc je pense que ça peut rendre que bien au fur et à mesure de filmer des vidéos avec ma nouvelle caméra et ce magnifique micro qui est vraiment top pour les podcasts. Pour lancer ce nouveau concept sur ma chaîne, le Taste and Talk version podcast, aujourd'hui nous allons aborder le sujet qui est le seuil de sociabilité. Mais qu'est-ce que c'est le seuil de sociabilité ? En fait je suis là pour en parler. Juste avant toute chose, moi je parle vraiment de mes propres expériences. Et je me dis en mode chill, en mode petite vidéo sympa, je pense que ça peut rendre vraiment bien. Pourquoi j'aborde ce sujet ? En fait c'est juste très récent que j'ai réussi à poser quelques mots sur ce que je ressentais depuis que je pense que je suis au collège. Et je me dis en vrai, genre parfois je me suis souvent forcée de sortir alors que je préférais rester chez moi, juste de m'écouter parce que au-delà de ça c'est pas juste se forcer, c'est genre être pas bien, des migraines, des douleurs et tout, enfin je sais pas comment expliquer mais genre en fait mon corps clairement il en prenait un coup en fait à force de se forcer en fait, et donc je me suis dit ça peut être sympa d'en parler. Ok, donc qu'est-ce que le seuil de sociabilité ? Alors moi si je pourrais le donner, si je pourrais vous expliquer avec mes propres mots parce que je sais pas vraiment, en fait j'ai voulu faire des recherches sur internet et je me suis dit en fait non, genre parle juste avec tes propres mots, je pense que les gens te comprendront beaucoup mieux. Pour moi, si je devrais décrire le seuil de sociabilité, ce serait la tolérance sociale, je pense. Je trouve que le mot tolérance quand même est assez fort, assez dur, mais en fait je pense que c'est que comme ça que je peux l'exprimer et l'expliquer. Parce que, encore une fois je me répète, mais il y a tellement longtemps que ça a commencé et en fait j'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais, j'arrivais pas à expliquer genre... ce que c'est, genre en fait j'arrive même pas à m'expliquer à moi-même pourquoi j'étais comme ça, tu vois. Et c'est vraiment tout récent où j'ai commencé, où je me suis vraiment intéressée à tout ce qui était santé mentale, tout ce qui est genre les bonnes énergies, l'aura, etc. Et en fait je trouve que pareil, et encore une fois je pense que je me répéterai dans chacun de mes podcasts, mais sur tous ces points-là, genre la santé mentale, les auras, les énergies, la la productivité, le seuil de sociabilité, en fait je trouve que c'est un puzzle qui font que ça te crée que genre une vie saine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je pourrais l'expliquer genre à quelqu'un, ou même si vous êtes touché par ça, ou quelqu'un que vous connaissez, vous avez l'impression que avec tout ce que je vais vous raconter, vous voyez un peu vous voyez un peu ce truc là chez une personne, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Encore une fois je suis pas une pro, mais je pense que le fait de parler de mes expériences c'est juste la meilleure chose, la meilleure façon de pouvoir s'exprimer. Alors pour que vous puissiez un peu comprendre, je vais faire un petit retour en arrière quand j'étais au collège.
je pense que j'étais en 4e, 3e, où j'ai commencé à me faire des potes, j'ai commencé à sortir, me faire des soirées, etc. Et j'étais hyper contente, hein, vraiment. Mais c'est vrai que ça arrivait très vite en fait, quand j'ai commencé à faire des soirées, quand j'ai commencé à sortir souvent. Je sortais pas tous les soirs non plus, mais c'est vrai qu'en fait ça faisait pas ça avec tout le monde. Enfin, si, j'avais quand même ce truc où je voulais rentrer chez moi à un moment donné, mais il y avait des gens avec qui ça me faisait ça plus souvent et très rapidement que d'autres. Et pareil, je pense aussi, si on peut parler de ça, c'est au niveau des auras, au niveau des énergies. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, je sais que les gens vont peut-être pas comprendre. Et souvent on me dit que c'est un truc de meuf, mais en fait en grandissant, je rencontre des gens de 50 ans, comme de 20 ans, comme de 30 ans, comme de 70 ans, qui se sont renseignés, enfin se sont, comment dire, intéressés en fait parce que justement ça leur était arrivé quoi. Et bref, et donc du coup pour faire rapide, donc je fais des soirées, je sortais avec mes potes et tout, moi j'étais très contente de sortir, mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où je commençais un peu à me forcer alors que je préférais être chez moi. Quand je dis que je me sentais, en fait je me sentais forcée et je me forçais moi-même parce que en fait au-delà que je ne voulais pas sortir, genre mes anciennes copines du collège on va dire, elles étaient, enfin il y en avait quand même quelques-unes qui étaient vachement, comment dire, comment on appelle ça, on dit, ouais, trop imposantes, elles sont trop envahissantes en fait. Et en fait, c'est là où ça a commencé vraiment à se déclencher fortement. Parce que bon, en fait, ça arrive à tout le monde. Tu sors, mais t'as envie de rentrer chez toi, tu vois. C'est genre humain. Sauf que, en fait, ces personnes-là, genre, restaient trop là, tu vois, trop. Et même quand j'étais chez moi, c'est un peu horrible ce que je dis, mais c'est juste vrai. Moi, je sais que moi, j'ai ma bulle. Et que c'est normal que je l'ouvre. Mais si j'ai ma bulle, faut pas qu'on me la perce, tu vois. Et ces personnes-là, elles étaient trop, tu vois. Et c'est pas pour mettre la faute sur elles ou quoi, mais c'est juste, bah en fait, quand tu sais, parce qu'en plus, elles le savaient que j'étais comme ça, parce qu'elles me connaissaient depuis longtemps, elles savaient que quand j'étais chez moi et tout, et je dis pas qu'elles pouvaient pas m'appeler, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'elles savaient que, bah on s'est vu, tu vois, enfin on se voit. J'ai aussi envie que quand je rentre chez moi, bah je sois tranquille. Quand par exemple j'allais en soirée, j'avais besoin aussi de moments de me retrouver toute seule. Bah en fait, c'est juste genre normal et humain et en fait juste faut s'écouter en fait. Si j'ai envie de prendre une pause, je prends une pause, tu vois. Et encore une fois, je mets pas la faute sur toutes ces personnes là, mais c'est juste que avant toute chose, parce que avant toute chose, le seul conseil, enfin c'est vraiment le seul et l'unique que je pourrais vous conseiller comme conseil, c'est avant tout de comprendre ce que vous ressentez et surtout de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez. Parce que c'est que comme ça que vous allez pouvoir faire comprendre aux gens et que les gens puissent accepter l'information. Je dis pas qu'ils doivent valider, juste ben tu sais ce que tu ressens, donc tu vas expliquer à la personne que bah écoute on s'est vu machin, aujourd'hui on a passé une bonne journée mais je vais rentrer chez moi. T'as le droit de dire non, t'as le droit de dire bah c'est bon quoi. J'en ai eu assez pour aujourd'hui donc merci pour tout ça et tout, enfin voilà, je rentre chez moi. Et moi, il y avait des gens qui ne voulaient pas comprendre. C'est pas qu'ils ne comprenaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas comprendre. Moi, j'ai mon caractère et j'ai ma personnalité. Ma meilleure amie, elle a son caractère et sa personnalité. Mais on accepte, genre, normal, tu vois. Moi, il y avait des gens, enfin, je vous expliquerai un peu au fur et à mesure, mais il y avait des gens qui m'avaient fait des réflexions sur des trucs, alors que c'était juste. Ça fait, c'était même plus que ok, c'était genre mais t'as rien à dire, tu vois. Donc avant de tout commencer, s'il y a une personne qui vous a fait une réflexion alors que c'est clairement légitime ce que vous avez dit, ne cherchez pas à comprendre, ne cherchez pas plus loin. Si c'est une personne qui, bon, n'a juste pas compris, vous pouvez expliquer, mais si vraiment c'est une personne qui n'a pas envie de comprendre et qui ne cherche pas à essayer de comprendre le pourquoi du comment, arrêtez parce que c'est pas du tout une bonne chose. Pour revenir à l'exemple du collège, donc moi j'avais des soirées, j'avais mes amis et tout, on sortait souvent l'après-midi, on se fait des soirées d'anniversaire et tout, mais en fait à un moment donné moi ça me saoulait parce que déjà moi de base j'ai toujours été celle qui était trop sérieuse dans mon groupe de copines et c'est pas pour mon de fleur mais c'est juste une réalité et c'est vrai que à force du coup en fait il y avait une sorte de fossé tu vois et ça arrive à tout le monde en réalité avoir un fossé ne plus s'entendre avec ses amis genre ça arrive à tout le monde et franchement c'est pas grave quoi, franchement c'est faux, tout le monde passe par là, honnêtement il y a tout le monde qui passe par là, tu peux garder genre une ou deux amitiés depuis le collège mais moi toutes mes amies que j'avais avant que je considérais vraiment comme des sœurs, on se parle plus mais limite enfin je me remercie de enfin parce que ça fait partie de la vie mais je me remercie parce que je sais que ça fait partie de la vie et encore heureux ben, je me suis écoutée et que malgré que c'était soit compliqué ben bref c'est un autre sujet les amitiés et tout mais sachez-le, enfin, si vraiment vous devez couper les ponts avec une personne qui vous comprend pas, que ce soit amicale, amoureuse, familiale, ce que vous voulez, même si c'est compliqué, il y a des priorités dans la vie,
Et c'est tout ça, c'est la santé mentale. Et oui, pour moi, le seuil, enfin en tout cas la tolérance sociale, pour moi c'est trop genre important la santé mentale. Vous allez comprendre pourquoi. Pour ne pas m'éterniser sur le sujet du collège, on va passer au lycée. Donc moi, encore une fois, je répète, mais du coup j'ai fait un tri quand je suis arrivée au lycée. Donc j'avais plus beaucoup de copines, mais franchement, c'est bizarre, mais en fait c'est vraiment à la fin du collège où je me suis même un peu avant, où je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de pas beaucoup de copines. Parce que vous savez, quand on est au collège, on se fait beaucoup d'amis, ou pas forcément, mais pour moi, c'est facile, mais en même temps, c'est faux, parce que moi, j'avais 6ème, 5ème, début 4ème, et j'avais pas beaucoup de copines. J'étais souvent toute seule, mais je vivais pas mal. C'est vrai qu'avant, c'était un peu une honte de manger seule. Mais je sais pas qui c'est qui a inventé ce truc, mais pour moi, si j'avais été la personne que je suis maintenant, il y a 7-8 ans en arrière, je pense que je me serais tapé la bise clairement parce que j'aurais dit bah meuf t'avais grave raison. Mais moi il y avait plein de fois où je voulais manger toute seule. Mais je vous ai dit, il y avait beaucoup, c'est pas méchant, mais il y a beaucoup de gens qui voulaient pas que je mange. Mais je pense que c'était pas méchant, tu vois. Mais, mais bref, voilà. Bref, qu'on arrive au lycée. Pas beaucoup de copines, mais très contente de rentrer dans le monde des plus grands, parce que c'est vraiment ce que j'avais besoin, honnêtement. J'avais vraiment besoin de plus de liberté et de plus de maturité aussi, parce que je dis pas que mes anciennes amies n'étaient pas matures, mais à un moment donné, voilà quoi. C'était pas pour me lancer de fleurs, mais c'est juste une réalité et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui vont comprendre parce que je reçois des messages tous les jours pour me dire Faustine, machin et tout. Je vous promets que le nombre de personnes qui sont genre 16-17 ans et qui sont beaucoup plus matures et qui ont une vie beaucoup plus stable que des gens qui ont mon âge, enfin bref, chacun a sa façon de voir les choses, mais pour moi c'était important de pouvoir enfin passer à l'étape supérieure quoi. Donc j'arrive au lycée et je me fais des nouvelles copines et tout très rapidement et franchement ça se passe super bien. Pareil, forcément on se fait des soirées très rapidement aussi. Et franchement je suis trop contente parce que pareil c'est des gens, c'est de la nouveauté et puis je suis contente en fait juste de sortir mais c'est pas tout le temps tu vois. Puis franchement encore une fois je suis entourée de bonnes personnes et je vous ai dit pour moi ça fait la différence. Ce truc où je voulais pas être trop entourée en fait. Et c'est vrai que j'étais la première, en fait j'en rigole parce que c'est vrai, mais j'étais la première à me coucher genre tôt entre guillemets. Pour eux c'était tôt. Enfin vraiment j'avais... Enfin ça me fait rire parce que même les gens qui me connaissaient à peine, ils me comprenaient sans forcément que j'ai à leur dire. Et honnêtement, encore une fois j'arrive pas forcément à poser de mots. Je pense que mes copines elles vont se reconnaître dans la vidéo, mais c'est vrai que c'est grâce à elles que j'ai compris ça, mais sans encore une fois poser de mots. Mais c'est vraiment là où je me suis dit, ah mais en fait, ouais c'est ça, mais du coup j'arrivais pas vraiment à me l'expliquer à moi-même en fait. Parce que par exemple on allait en soirée et tout, moi j'avais mes habitudes, pareil, c'était de me coucher tôt, enfin même si je me couchais pas à 22h, mais pas loin en fait. Je vers 23h minuit par exemple je me couchais. Et c'est vrai que genre elle me jugeait pas, tu vois, elle était en mode Faustine on sait, tu vois, genre moi je m'éclipse un coup, tu vois. Oui Faustine elle est tranquille quand elle la dérangeait pas. Je monte dans une chambre pour m'allonger parce que vraiment ouais genre j'avais mal au crâne et tout, enfin c'est ça aussi, je veux dire que c'est pas juste le fait d'être saoulée ou de se dire ouais j'ai envie de rentrer, tu vois, j'ai besoin de m'éclipser un coup pour pouvoir juste prendre du temps pour moi en fait tout simplement et du coup c'est ce qui se passait, c'est ce que je prenais mon temps et j'avais pas besoin de le dire à mes copines quoi, parce qu'elles le comprenaient et c'est des gens qui je pense sont comme moi ou en tout cas qui ont des proches qui sont comme moi et ouais, du coup, enfin voilà, moi, à ce moment-là, au lycée, du coup, c'est là où j'ai commencé à comprendre sans encore une fois pouvoir poser deux mots. Et j'ai un exemple pour vous. Il faut savoir que au lycée, même au collège, je n'aimais pas aller à la plage. J'aimais pas me mettre en maillot de bain, genre, je sais pas, je pense que j'étais aussi complexée et tout. Et j'aimais pas. J'aimais pas. Et donc, pareil, je disais pas forcément que j'aimais pas aller à la plage, mais du coup, mes copines en avaient conclu que j'aimais pas trop la plage, j'aimais pas ça et tout. Et du coup, elles se sont habituées à ça et elles me disaient oui, on pourrait faire ça, mais bon, c'est vrai que Faustine n'aime pas la plage, donc on peut se faire autre chose, tu vois. Et en fait, sans que même moi j'ai. En fait, parce que je pense que je voulais pas me l'assumer aussi, en fait, je pense aussi c'est ça. Avec le manque de confiance aussi, tu vois, le manque de confiance en soi aussi, ça fait beaucoup de choses. Mais le fait que ce sont mes copines, tu sais, qui me le disent, en fait, sans forcément le dire que elle aime pas se mettre en maillot de bain ou j'en sais rien ou quoi, du coup, c'est ça aussi qui m'a aidé à m'accepter, alors que c'est même pas de moi, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi, je remercie d'avoir eu des copines comme ça, que j'ai encore dans ma vie d'ailleurs, parce que je me dis, genre, sans s'en rendre compte, elles m'ont aidé. De toute façon, elles le savent. Je pense que, sans forcément que je leur dise, je pense qu'elles savent. Elles ont vu mon évolution et tout sur plein de choses et tout. Et je pense qu'elles savent que c'est aussi grâce à elles que j'ai réussi, entre guillemets, à passer outre tout ça, tu vois. Parce que bon, aller à la plage, franchement, j'habite sur la Côte d'Azur, franchement, tout le monde a envie d'y aller, tu vois. Et c'est vrai que j'en profitais pas assez. Et maintenant, franchement, j'aime aller à la plage. Enfin, j'aime bien. Oui, j'aime la plage, je suis beaucoup moins. Franchement, j'en ai rien à faire. Je vais en maillot de bain. Enfin, je suis pas du tout gênée. Mais c'est vrai qu'avant j'osais pas et franchement je remercie d'avoir des copines comme ça parce que c'est grâce à elles que j'ai réussi à passer
c'est pas une phobie, genre, mais c'est juste j'aimais pas, tu vois, genre j'avais pas envie. Mais parce qu'en fait j'étais complexée, tu vois. Et ça m'a aidé le fait de me dire que elles l'acceptent. En fait, en fait, c'est pas qu'elles l'ont accepté, en fait, elles m'ont aidé à l'accepter sans qu'elles pensent vraiment m'aider à accepter ça, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu du baratin, mais bon voilà. Elles avaient compris que moi j'avais besoin d'être toute seule, de pas sortir tout le temps et tout. C'est quand on allait passer le bac, du coup moi j'avais passé mon oral et je voulais aller manger. Et ma pote elle me disait mais vas-y Faucine, je te rejoins. J'ai fait non mais c'est bon, je mange toute seule. Et en fait elle a cru que j'avais mal pris le fait que j'allais manger toute seule, tu vois. Et du coup on s'était disputé par rapport à ça. Parce qu'elle pensait que je l'avais mal pris et du coup quand on a discuté j'ai fait mais tu sais que je voulais vraiment manger seule. Elle m'a dit mais moi je pensais que tu me faisais la tête, enfin je pensais que t'avais mal pris le fait que je te laissais toute seule parce que c'est vrai qu'on passait les épreuves, tout le monde était stressé donc on voulait pas se retrouver toute seule, tu vois, sauf que moi j'avais besoin de souffler en fait. Et du coup ben en fait c'est là où pareil, bah sans forcément, enfin comment dire, le fait d'être passé par une certaine dispute entre guillemets, ben bah du coup c'est comme ça aussi que j'ai compris, enfin que je me suis dit ben ouais j'ai envie de manger toute seule, tu vois, genre j'assume, tu vois, genre enfin tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pareil, quand j'étais au lycée, moi je voulais manger toute seule. Parfois, enfin pas tout le temps, mais il y a des temps en temps où je voulais manger toute seule. Donc, bah pas tout le temps, mais quelquefois, mes copines savaient que j'avais besoin de mon moment à me retrouver toute seule. J'ai complètement zappé qu'il fallait que je fasse ma skincare quand même. Donc du coup, moi, au lycée, je voulais manger toute seule. Toute seule, mais pas tout le temps. C'était vraiment genre de temps en temps, quand j'avais une grosse journée, même je sais pas, j'étais saoulée, je voulais manger toute seule. Et même mes copines, elles l'acceptaient, tu vois. Par contre, pour la skincare, petit aparté, dans le coup, s'il vous plaît, vous pourrez vous remercier plus tard. Tu vois, j'assume, en fait, ça m'a aidé, tu vois, du fait de dire, ben, je veux manger toute seule. Donc elle a compris, et puis, enfin, voilà, c'était vraiment pas une dispute, voilà, mais. Donc, moi, dès que j'ai terminé le lycée, enfin, c'est vraiment là où j'ai le plus grandi en réalité, au lycée. C'est là où j'ai le plus appris, que ce soit au niveau des cours, au niveau du pro, au niveau de ma vie perso, au niveau de. Surtout de la maturité. Enfin, après, la maturité, j'ai vraiment évolué. Il faut savoir que quand je pourrais demander des témoignages à toutes mes amies du lycée. Quand je suis arrivée au lycée, euh, en première année, mon dieu. Alors, j'étais mature, hein. Enfin, mature. Mais quand je suis arrivée au lycée, je sais pas ce qui s'est passé, hein. À un moment donné. En fait, non, j'étais pas mature. J'étais un peu une pestouille. Enfin, j'étais pas une pestouille avec les personnes, hein. J'avais un peu des manières. Genre, je sais pas ce que j'avais. Parce que pourtant, je suis pas une personne qui cherche à prouver quoi que ce soit. Entre le début de seconde et fin de seconde, j'ai totalement changé. Et première terminale, j'avais des tableaux d'honneur et tout. Et en fait, genre, c'est tout, tu vois, c'est le fait que je m'affirme, que j'accepte qui je suis, en fait, que je m'écoute. Mais c'était pas juste la tolérance sociale ou que sais-je. C'était vraiment un sujet qui englobait tout, tu vois. C'était genre l'épanouissement personnel et tout. Enfin, c'était tout ça, tu vois. Après, du coup, je suis passée en BTS. Et pareil, du coup, ben, franchement, le BTS, c'était pas du tout fun. Franchement, j'ai détesté. Que ce soit l'école, les gens avec qui j'étais, ce que je faisais, enfin bref, c'était vraiment une catastrophe. Heureusement que je travaille en restauration, parce que vous allez me dire heureusement, oui oui, la restauration ça m'a vraiment sauvée, entre guillemets, enfin sauvée et en même temps pas du tout, parce qu'en fait, parce que vraiment quand on voit comment j'ai terminé l'année dernière, c'était horrible, mais franchement ça m'a aidé parce que le fait que je sois en BTS, 8 heures de cours par jour, assise à faire la même matière, ton cerveau il est en mode pause, clairement c'était vraiment la pire idée et j'espère juste que si vous avez une école, peu importe que vous avez qu'elle a des bonnes notes, des bons résultats, des bons commentaires, n'y allez pas parce que je vous dis que 8 heures de cours comme ça c'est pas possible, genre. À un moment donné, je sais pas comment les gens font, moi en tout cas j'ai pas pu tenir du tout, enfin j'y suis arrivée jusqu'à la fin. Mais vu comment j'ai terminé, mon cerveau était en mode pause, je ne pouvais plus rien faire. Et en fait, je pense que j'aurais dû m'écouter. Enfin, je me suis écoutée, mais bon, bref. Bah, j'étais entourée des mêmes personnes et tout, enfin, c'était juste pas possible. Là. Genre, vraiment, il y avait du monde tout le temps, entourée des mêmes personnes tout le temps. Et c'est pas mauvais, mais déjà que l'ambiance, tout était pas. C'était pas positif, quoi. C'est que des trucs négatifs, les gens étaient démotivés, enfin tu vois, il y avait rien qui était motivant. Et du coup, c'est ça aussi qui m'a. Alors là, le truc tolérance sociale, on était au plus bas, hein. J'arrivais en cours et tout, j'étais en pleurs. Bon, après, c'était autre chose, c'était vraiment la phobie. Enfin, c'était pas la phobie scolaire, mais le fait de retourner en cours alors que t'aimes pas ça. Tu t'ennuies, t'apprends rien, et machin, enfin bref. J'ai quand même tenu jusqu'à la fin. Bon, j'ai pas eu mon diplôme, mais franchement, j'en pleure pas parce que franchement, ça m'est égal en fait. C'était pas du tout mon rêve. Enfin, franchement, j'étais pas bien au début. Mais vu comment j'ai réussi à remonter la pente, franchement, je pleurerai pas. Enfin, bref, voilà. Donc, pareil, c'était les gens, le fait que je sois tout le temps entourée, tout le temps, même à la pause. Après, c'était mes copines, mais
il fallait couper quoi, à un moment donné, voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, moi je pouvais plus me voir personne, je parlais à personne, j'avais mes écouteurs, je voulais pas parler, en plus j'étais pas bien du tout parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi personnelles qui n'allaient pas. Donc je mangeais toute seule, mais c'est exactement ce que je voulais. Et encore une fois, des gens venaient me voir en mode Faustine, ça va? Et je dis oui, ça va, enfin tu sais, moi j'étais contente d'être toute seule, tu vois. Et ils me disaient, mais ouais, mais t'es triste? J'ai fait non. Enfin, sur le moment, j'étais pas triste quoi. Bah ouais, mais tu manges toute seule. En fait, les gens pensaient que parce que j'étais seule, ça veut dire que j'étais triste. Mais si vous saviez la sensation, le plaisir d'être seule, personne te dérange. Enfin, c'est juste ça qu'il me fallait en fait. Et du coup, bah, des gens ne comprenaient pas pourquoi je mangeais seule parce que j'étais toujours entourée en fait. J'ai dit, mais moi je veux être toute seule quoi. Et du coup, ben, pareil, le fait de dire que je m'affirme et dire non, je vais être seule, enfin voilà, je prends ma pause toute seule, je vais sortir toute seule, je vais prendre l'air au bord de mer toute seule parce que vraiment j'avais la chance d'avoir une école qui était vraiment à côté de la mer. Donc voilà. Pour moi, pareil, le BTS c'était la pire expérience, mais en même temps c'était la meilleure parce que c'est grâce à ça aussi que j'ai pu en retenir plein de choses. Souvent on parle des pires expériences comme les échecs et tout, mais franchement, malgré que j'ai eu des échecs dans la vie, enfin, aussitôt au niveau du BTS et tout, bah c'est là où j'ai le plus appris et c'est là où je me suis le plus écoutée, où j'ai pu me faire confiance et voir à quel point, malgré que j'étais vraiment mal, je pensais que j'avais mal géré, mais en fait non, j'ai juste géré comme il fallait. Et si j'ai pas les résultats que je voulais, bah écoute, c'est pas grave, à ma foi, je pas. Puis franchement, quand je vois la différence entre le bac et le BTS, je me dis franchement, bah je l'ai pas eu, ok, mais je pense que je le méritais large. Large, je le méritais large, mais je dis c'est pas grave. De toute façon, j'avais demandé d'avoir un signe pour pouvoir continuer dans une vie pro, mais je savais pas encore ce que. Enfin, je savais ce que je voulais faire, mais entre savoir ce que tu voulais faire et ce qu'il fallait faire, ben à ce moment-là, je savais pas trop. Bref, du coup, ben ça fait que voilà, ça s'est terminé comme ça, mais franchement. C'est pas du tout la pire chose, hein, honnêtement. Merci quoi. Finalement, merci, mais. Parce que souvent, quand on est dans une période compliquée, on se dit, ouais, je suis vraiment, il me manque rien, ou je suis en moins que rien, j'arrive à rien et tout. Et vous allez voir qu'un jour ou l'autre, en fait, tu vois que la vie te réserve beaucoup mieux. Moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'était malgré tout les réflexions de mes anciennes copines. Exemple tout bête, une soirée d'anniversaire. J'avais pas envie d'y aller. Pourquoi? C'est horrible, hein. Mais toutes les soirées que je passais, c'était même plus amusant. Enfin, c'était vraiment. Bref. J'arrive à la soirée au tout début pour refaire les préparatifs parce que je voulais absolument aider mon ancienne amie. Et en fait, ça commençait déjà quoi. Des petites histoires. Enfin, après, c'est un exemple vraiment bateau, mais c'est un exemple. Le seul exemple que j'ai. Enfin, j'en ai plein en tête, mais honnêtement, celui-ci, il m'a pas marqué, mais c'est celui que j'ai. Euh, beaucoup de petites histoires de gamines en fait. Mais en réalité, moi, ça me saoulait. Et du coup, pour faire simple, la soirée, ça se passe bien au début, mais bon, ça me saoule un peu quand même. Parce que, ben, ça va jamais, enfin. Bref, c'est juste. En fait, la soirée, clairement, elle me tape sur le système. Je passe la soirée quand même, je reste et tout. Et en fait, à un moment donné, j'ai vraiment mal au crâne. Et c'est ce que je vous disais, mon corps me disait, genre, stop, tu vois. Et du coup, j'ai mal à la tête, mais vraiment mal, mal, mal. Et je me dis, je vais pas aller m'allonger, je vais rentrer chez moi. Donc j'envoie un message à un membre de ma famille pour dire, bah écoute, je veux rentrer, machin, machin. Donc elle vient me chercher, et moi, du coup, je préviens mes copines que du coup, je dors pas là, je rentre chez moi. Et en fait, enfin, j'allais vous dire j'invente un mytho, mais en fait c'était pas un mytho, c'était quelque chose qui était vrai, mais ça s'était pas passé ce jour-là. C'est juste que bah fallait que je trouve un truc, et comme à ce moment-là j'arrivais pas forcément encore à m'affirmer et dire finalement j'ai pas envie de dormir là, j'ai mal au crâne, je rentre chez moi. J'ai inventé un pipeau, enfin un pipeau qui est pas vraiment un pipeau, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Je trouvais une excuse qui était réelle, mais pas vraiment sur l'instant présent quoi. Et là, je me suis pris une dizaine de réflexions peut-être pour me dire oui, Faustine machin, et truc, et machin, et machin, et machin. Et tu vois, je me suis sentie coupable, en même temps, j'ai dit mais je fais ce que je veux, tu vois. En même temps, je me suis sentie coupable parce que je voyais qu'elle était déçue. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit mais le culot, à quelle heure? Parce que le truc c'était pas grave, mais c'était un truc qui pouvait m'arriver, tu vois. Et je me dis mais en fait, quand bien même t'as pas donné ton avis sur quoi que ce soit, parce qu'en fait, c'est un truc qui est censé être familial et perso, j'aurais pu rien dire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, c'est aussi grâce, malgré ces trucs de gamin, tu vois, c'est grâce à ça où je me suis rendu compte que c'était pas normal que je me prenais des réflexions, c'était pas normal que je me sentais coupable, et que c'était pas normal que j'affirmais pas, enfin que j'assumais pas, ou que j'arrivais pas à passer au-delà de se dire. Enfin, au-delà de la culpabilité, alors qu'il n'y a aucune raison, tu vois ce que. Enfin, je voulais juste terminer sur autre chose qui vraiment me tenait un peu à cœur, parce que je voulais parler de ça, mais je voulais aussi parler du positif. Donc, moi, je vous ai dit que il y avait beaucoup de choses
Enfin, il y avait quand même beaucoup de facteurs. Moi, je vous parle de ces expériences, anecdotes, on va dire, à ce sujet. Mais honnêtement, c'est pas arrivé avec tout le monde. Parce que, je vous dis, c'est une question d'énergie. C'est trop bizarre. Mais moi, je sais que si je regarde mes anciennes amitiés, ou même mes amitiés actuelles, il y a des gens, des amitiés qui vous prennent beaucoup plus d'énergie, genre. Je sais pas comment vous l'expliquer parce que pareil, je pourrais pas vraiment détailler genre sur tout ce qui est l'aura, l'énergie, enfin, j'ai un exemple tout con, j'ai mes meilleures copines, j'ai ma meilleure amie, je sais que elle, je pourrais passer tout le temps avec elle, je serai jamais saoulée, jamais en mode putain il faut que je rentre chez moi. Évidemment, on a toujours son. Tout le monde a son seuil, tu vois ce que je veux dire. Mais là c'est différent. Et en fait c'est en grandissant, en s'affirmant et en étant soi-même et juste en fait en dégageant l'énergie en fait que tu es et en fait l'aura que tu as en fait tout simplement ce que tu dégages qu'en fait t'attires ces personnes-là. En fait t'attires des gens qui ont la même énergie que toi. Et moi, toutes mes copines actuelles, je me sens jamais dépassée, toujours en manque d'énergie ou je sais pas moi, fatiguée ou saoulée. Pas du tout. Franchement, mes copines actuelles, j'ai aucun souci avec ça. Bien que j'ai ma tolérance sociale dans le sens où je peux sortir et tout, enfin je passe vraiment des bons moments et tout. Évidemment, à un moment donné, il faut que tu rentres chez toi, tu vois. T'as envie de te retrouver ton petit cocon, de retrouver ta bulle. C'est tout le monde pareil. Moi je sais que mon cocon c'est ma chambre. Quand je rentre dans ma chambre, je me sens bien, je me sens détendue, je me sens. Pas que je me sens en sécurité, mais bah, je suis dans ma bulle quoi. Et je sais que personne ne peut la percer, tu vois, donc je me sens bien. Donc vraiment, je me répète, et ce sera la dernière fois. Avant tout, essayez de vous comprendre et de poser des mots sur ce que vous ressentez. Et vous allez pouvoir faire accepter l'information à ceux qui seront en face de vous. Et évidemment, ce conseil est à prendre pour tous les points possibles. Que ce soit la communication avec vous-même en fait, clairement, et avec ceux qui sont en face. Donc évidemment, si vous vous sentez touché par tout ce que je vous ai raconté, prenez le temps de vous comprendre, de comprendre et de pouvoir poser des mots sur ce que vous ressentez encore une fois. Et si vous connaissez quelqu'un peut-être quelqu'un qui est comme ça, n'hésitez pas à lui en parler. Parce que moi j'aurais vraiment aimé rencontrer quelqu'un qui soit m'en parle, soit ou qui s'y connaît ou tu sais qui m'aurait dit bah je comprends quoi, tu vois. Enfin bref, je pense que le podcast est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Je pense que je referai plusieurs podcasts parce que franchement, le concept est vraiment sympa. Une vidéo très naturelle, posée. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, à mettre un petit pouce, à vous abonner et à partager ma vidéo. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à prendre une photo de votre petite tasse et de m'identifier dans votre story. Et je repartagerai évidemment. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!